Hendrik et Vitor Roque, deux attaquants nés à un an d'intervalle, deux phénomènes précoces, deux joueurs qui ont dominé les catégories de jeunes, deux joueurs qui ont vu un très gros transfert en Europe, mais alors que les deux joueurs sont croisés dans les deux plus grands clubs d'Espagne, ils n'ont pas vraiment eu la même trajectoire. Et alors qu'au Brésil, il y a toujours eu l'obsession de trouver le prochain Ronaldo, le nouveau Neymar ou le futur Pelé, revenons ensemble sur les deux prodiges brésiliens qui sont arrivés au Real et au FC Barcelone à quelques mois d'intervalle. Vitor Roque naît en 2005 à Timóteo, au Brésil. Il commence très jeune à l'América Mineiro, avant de rejoindre Cruzeiro à 14 ans. Et là-bas sera un passage décisif pour sa carrière, puisqu'à l'âge de ses 16 ans, il va signer son premier contrat professionnel. Quelques mois plus tard, il va déjà marquer en équipe première, mais en 2022, sa trajectoire va s'accélérer puisque l'Atlético Paranaense va l'acheter pour un montant record au Brésil. Mais Vitor Roque va tout de suite justifier cet investissement. En effet, il va découvrir la Serie A brésilienne, la Copa Libertadores, et va devenir le plus jeune buteur de l'histoire du club dans la compétition. Mais alors que les premiers rapports là-bas ne font pas état d'un joueur qui semblerait être le nouveau Neymar techniquement, il va quand même s'installer comme un attaquant fiable, agressif et capable de performer contre les grosses équipes. Hendrik, lui, va naître un an plus tard, en 2006, dans un contexte social qui sera bien plus compliqué. Son papa, au chômage, va filmer chacun des buts de son enfant pour poster les clips sur YouTube et essayer de trouver des recruteurs. Et la détermination de son père, elle va payer. En effet, Hendrik va rejoindre Palmeiras à 10 ans et va tout exploser sur son passage. Chez les jeunes, il inscrit 165 buts en 169 matchs, il va crever l'écran à la Copinha 2022, au passage il va la remporter avec son club quasiment à lui tout seul, et à 16 ans il va signer pro, va devenir le plus jeune joueur de l'histoire de Palmeiras, et sera l'un des plus jeunes buteurs de l'histoire du championnat brésilien. Et mieux pour Bobby Hendrik, il va gagner le Brasileiro et va devenir le premier joueur du club à être champion dans toutes les catégories, des U11 aux joueurs professionnels. Pour Vitor Roque, l'Atlético Paranaense est une véritable rampe de lancement. À 17 ans, il devient un titulaire régulier dans le championnat, mais c'est en Copa Libertadores, l'équivalent de la Ligue des Champions, mais en Amérique du Sud, qu'il va vraiment se révéler. Il va marquer pour sa première apparition dans la compétition, et va devenir le plus jeune buteur de l'histoire du club en Coupe continentale. Son influence est immédiate, il va enchaîner les buts lors de tous les tours de Copa Libertadores quasiment, et va emmener son club jusqu'en finale. Et alors que sa progression est complètement folle, il va porter le maillot de la sélection brésilienne à ses 18 ans, et va devenir le plus jeune joueur à porter le maillot de la Seleção depuis Ronaldo. Sauf que Hendrik, lui, je vous rappelle né un an plus tard, va évoluer dans une atmosphère qui est complètement différente. Sa montée est déjà celle d'un phénomène, et à 16 ans, il est au cœur d'une hype internationale. Tous les plus grands clubs le veulent. Mais pour l'instant, le jeune Hendrik se concentre sur une chose, son histoire avec Palmeiras. En 2022, il y fait ses débuts et devient au passage le plus jeune joueur de l'histoire du club. La saison suivante, il va jouer un rôle clé dans la conquête du championnat, et au passage, il va dépasser Neymar au classement des mineurs ayant inscrit le plus de buts en championnat. Et dans un pays où beaucoup de gens aiment comparer les joueurs entre eux, bah c'est un immense accomplissement quand même. Pour Hendrik, tout est planifié très tôt. Dès décembre 2022, alors qu'il n'a que 16 ans, le Real Madrid trouve un accord avec Palmeiras, le joueur et sa famille. Le transfert peut avoisiner, bonus compris, 70 millions d'euros. On parle donc de la deuxième plus grosse vente de l'histoire du football brésilien derrière Neymar. Le message est clair, le Real Madrid poursuit sa stratégie comme il l'avait fait avec Vinicius et Rodrigo. On recrute des petits brésiliens qui ont 16, 17, 18 ans, on les forme, on les fait monter en puissance et dès qu'ils sont prêts, ils vont jouer avec le Real Madrid. Et si comme des Reiner par exemple, le joueur n'est pas au niveau du Real Madrid, et bah il repartira quelques années plus tard. Hendrik va donc poser ses valises seulement en juillet 2024 à sa majorité. Carlo Ancelotti va l'évaluer dès la pré-saison et le célèbre Antonio Pintus va lui le développer physiquement. Et le club fera d'ailleurs un choix, c'est de ne pas faire passer Hendrik par la Castilla pour directement l'intégrer dans l'équipe A. Sauf que l'année là, c'est aussi l'année où Kylian Mbappé arrive et donc il y a un environnement qui est ultra compétitif. Kylian Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Jude, etc. Mais à Barcelone, pour Vitor Roque, c'est un petit peu plus fouillis quand même. En effet, à ce moment-là, je vous rappelle que le club catalan est englué dans une crise qui est économique et qui venait d'être sportive au passage, mais ça ne l'empêchera pas de débourser 30 millions d'euros plus 30 millions potentiels de bonus pour un joueur qui est certes très bon, qui est prometteur, mais qui n'est pas non plus le meilleur crack du Brésil. En effet, Hendrik par exemple a beaucoup plus de potentiel sur le papier. Artificiellement, la clause va être de 500 millions d'euros pour le joueur brésilien, mais après coup et avec un petit peu de recul, on se rend compte que le transfert, il porte une marque, c'est celle d'André Curie. En effet, c'est un agent qui est très influent au Brésil, c'est aussi quelqu'un qui a travaillé avec les dirigeants du FC Barcelone par le passé, et justement, il a déjà été impliqué dans certains transferts qui étaient plus que douteux. Et Xavi lui-même va le dire que de base, Vitor Roque, il aurait dû arriver plus tard.
Et donc Vitor Roque arrive au Barça dans un contexte qui est assez compliqué en janvier 2024, et pour les raisons que j'ai citées précédemment, il n'aura que très peu de temps de jeu, 353 minutes en Liga, 2 petits buts par-ci par-là et aucune titularisation. Et on pourrait me dire que oui, il y a quand même une concurrence avec certains joueurs, etc., que c'est pas évident et que c'est pas grave sur le papier. Ouais, mais la concurrence avec Ferran Torres et Lewandowski, elle n'explique pas tout. Parce que l'impression que beaucoup de Catalans ont, c'est qu'il n'entre dans aucun plan. Son temps de jeu est famélique, son adaptation elle est inexistante, et ses performances sont pas suffisantes pour essayer de renverser la situation. Le club va donc rapidement le prêter au Betis Séville. Il va inscrire 7 buts en 24 matchs, ce qui est quand même plutôt un beau bilan, mais c'est pas forcément la figure de proue du Betis Séville. Et donc en février 2025, le Barça met fin au prêt unilatéralement et va le vendre à Palmeiras, qui, je vous rappelle, est l'ancien club d'Hendrick. Et Deco va clairement le reconnaître, le cas Vitor Roque était un échec. Pendant ce temps, Hendrick, lui, va vivre une autre aventure à Madrid. Il va sur le papier jouer beaucoup de matchs, 37 matchs quand même la première saison, c'est pas rien, mais il aura très peu de minutes. C'est surtout aux yeux d'Ancelotti un super sub qui peut rentrer quelques minutes par-ci par-là en fin de match pour donner un petit peu d'énergie, un petit éclair, etc., mais pas plus. Son ratio reste bon, il va marquer un but toutes les 123 minutes, et on a même vu son aplomb en Ligue des Champions parce que rappelez-vous ce match contre Stuttgart, où Bobby Hendrick part en rencontre, et alors qu'il a quand même de libre Mbappé et Vinicius, il décide de continuer tout droit, de mettre une praline à 25 mètres et de marquer. Rodrigo, qui est bouche bée, lui a déclaré aux journalistes que Hendrick était fou et que personne ne tenterait ça, et c'est pour ça que son aplomb, ça peut être une qualité, ça peut aussi être un défaut. C'est un joueur qui a du déchet technique, il a du mal à trouver ses coéquipiers en position de passeur décisif, il a 0 passe D avec le Real Madrid, et il a un taux de passe réussi qui n'est pas exceptionnel. Et bah Vitor Roque a retrouvé un niveau qui était proche de celui à ses débuts. 13 buts et 3 passes D en 28 matchs du championnat, des prestations marquantes dans les gros rendez-vous contre Flamengo, contre Sao Paulo, contre Bragantino ou contre le Vasco de Gama par exemple. Et il a un statut de leader offensif dans l'équipe qui va jouer encore une fois une finale de Copa Libertadores. Et sa saison est tellement solide qu'il y a plusieurs clubs européens qui sont revenus à l'affût, qui étaient déjà à l'affût sur Vitor Roque dans le passé ou même sur Hendrick. On a Tottenham, on a Chelsea, on a Manchester United également, qui seraient prêts à mettre 50 millions d'euros sur la table. Pendant ce temps, pour Hendrick, c'est un petit peu plus compliqué. Alors que contrairement à son compatriote, il avait plutôt bien commencé au Real Madrid, bah ça va un petit peu se tendre. Ancelotti est parti, c'est Xabi Alonso qui est arrivé en provenance du Bayer Leverkusen, mais la concurrence au Real Madrid va devenir ingérable. Hendrick va se blesser, et la Coupe du Monde des clubs qui aurait pu lui donner un petit peu de temps de jeu, bah finalement c'est Gonzalo Garcia, joueur de la Castilla, qui va prendre la place et qui va faire une très belle Coupe du Monde des clubs. Résultat, Hendrick, à cause de sa blessure, mais aussi de la concurrence au Real Madrid, n'a joué que 12 petites minutes. Et alors que le Real Madrid est conscient que son investissement commence un petit peu à partir en cacahuète, et bah les merengues vont accepter l'idée de le prêter. Et selon plusieurs sources à l'heure où je vous parle, le 24 novembre, il y aura un accord conclu à 99% entre le Real Madrid, Hendrick et l'Olympique Lyonnais. Donc on va peut-être voir le petit crack en Ligue 1, je l'espère. Qu'est-ce qu'on peut conclure maintenant? On a deux cracks brésiliens qui ont du talent, alors il semblerait que Hendrick ait un petit peu plus de potentiel que Vitor Roque, mais on parle quand même de deux gamins qui pourraient prochainement enfoler l'Europe. Pour vous, lequel des deux fera la plus grande carrière?